Pedro, grande ville située à 368 km d'Abidjan et capitale de la région du Bassa-Sandra, a été le théâtre d'un séminaire d'impact exceptionnel les 14 et 15 novembre 2024. Cet événement s'est tenu au quartier Seweke au centre des Sœurs catholiques. Des leaders venus de San Pedro, Abidjan, Agboville et d'autres villes avoisinantes se sont mobilisés en grand nombre, refusant de se laisser raconter l'événement. Animés par le désir de vivre un réveil spirituel puissant, ils ont répondu présents pour recevoir une nouvelle flamme. Ce séminaire initié par Christ domine ce monde, en collaboration avec le corps du Christ de San Pedro, avait pour thème comment travailler sous une autorité et être une bénédiction pour sa génération. L'un des moments marquants de ce rassemblement a été un temps intense de prière conduit par le missionnaire Magloire pour la préservation des familles et de l'Église en Côte d'Ivoire. Sois chargé de ta présence. Notre Dieu, notre Père, nos lieux de rassemblement sont terrestres, mais nos rassemblements sont célestes. C'est pourquoi nous prions davantage que cette atmosphère, Seigneur, soit chargée de la puissance du ciel et que ce matin, notre Dieu, notre Père, ton serviteur, dans cette atmosphère, puisse être encore un canal, Seigneur, que tu vas encore utiliser pour nous faire du bien. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, des témoignages édifiants sur les bienfaits de Dieu dans la vie de ses serviteurs ont également été partagés, renforçant la foi et l'engagement des participants. J'ai mal à la tête, comme ça ce matin, j'ai mal à la tête. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et j'ai vu que c'est une pure réalité. On prend tout à la légère, c'est seulement. Ça fait du bien parce que notre papa, il enseignait beaucoup de choses. Il nous a dit qu'il y a plusieurs voies. Il y a la voie de Dieu, la voie de l'homme et puis la voie du diable. Le second jour, il a abordé un autre sous-thème crucial, la force de l'unité et discerner le corps de Christ. Le pasteur a mis l'accent sur les 4 rencontres fondamentales qu'un enfant de Dieu doit vivre. La rencontre avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu et enfin avec le corps de Christ. Et un matin, l'envie va se réveiller. L'envie se réveille par quoi? L'envie se réveille lorsque vous êtes frustré dans certains domaines de votre vie. L'envie se réveille lorsque vous n'avez pas de succès à un certain domaine de votre vie. L'envie se réveille lorsque vous voyez des oppositions ou des blocages à un moment donné. Et qu'est-ce qui réveille l'envie? C'est le diable. Le diable cible des choses, il cible là où tu es désespéré. Il attaque là où tu es quoi? Désespéré. Il n'attaque pas là où tu espères. Là où tu es désespéré, l'exemple, si tu travailles auprès d'un homme de Dieu que tu n'es pas encore marié, il va attaquer ce côté de mariage qui n'est pas encore venu là. Il dit, tu es là, tu fais quoi? Depuis que tu n'es pas marié, tu n'es pas ceci. Et puis envie là se soulève là. Qui vous dit que tous ces écrits que vous voyez là sont tous orientés par l'Esprit de Dieu? On peut mettre une grosse pancarte, église évangélique du Saint-Esprit, qui court après les gens, ils les attrapent, les fait asseoir dans l'église. Ça c'est le diable, il a fait le nom de l'église. Mais ce n'est pas venu de Dieu. Jésus même lui a dit, arrière de moi, je ne t'ai jamais quoi connu. Le premier jour, le révérend pasteur Techi Gislin a captivé l'auditoire avec un enseignement sur l'esprit d'envie. Il a expliqué en profondeur la nature de cet esprit, ses objectifs destructeurs dans la vie des hommes, ses mots d'action et les clés pour s'en libérer. Entre-temps, toute vraie prophétie dans la vie d'un enfant de Dieu ne vient faire que faire quoi? Confirmer ce que toi-même tu as déjà reçu. Si tu n'as pas encore reçu ça et que la personne veut te donner ça, fais attention. La femme qui courait derrière Paul et ses amis, elle disait quoi? Ces hommes-là, ils viennent quoi? Du très haut. Écoutez-les. Elle était quoi? Une prêtresse pour mettre la divination. Ce qu'elle disait là, est-ce que c'était faux? C'était vrai, mais la source n'était pas bonne. Entre la prophétie et la nécromancie, il n'y a que quoi? Un pas. Entre la prophétie et la divination, il n'y a que quoi? Un pas. C'est pour ça qu'avant, un véritable prophète, il passe 25 ans à étudier les Écritures. En plus des enseignements spirituels, les participants ont bénéficié d'une formation sur les lois bibliques pour réussir dans les affaires. Ces moments de partage ont été ponctués par des temps forts de louange et d'adoration où l'assemblée unie dans une même ferveur a exalté le Seigneur. Ce séminaire restera gravé dans les cœurs comme un moment de transformation, de révélation et de renouveau pour tous les participants, appelés désormais à être des bénédictions pour leur génération respective.